Préparer une compétition, un challenge passionnant mais qui peut paraître déroutant lorsqu'on n'en a jamais réalisé. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager avec toi ma préparation lors de ma dernière compétition qui s'est tenue en Angleterre. Pour ceux qui ont suivi la chaîne ces derniers temps, on vous a emmené avec nous dans notre camp d'entraînement. Un camp d'entraînement qu'on a mis en place exprès pour cette compétition. Et à l'occasion, je me rappelle vous avoir demandé si ça vous intéresserait que je vous partage toute ma préparation bien détaillée, si le résultat était à l'appui, si tout se passait bien. Vous aviez été très nombreux à vouloir cette vidéo, donc on est parti. Alors la première étape, c'est bien entendu les modalités de la compétition. Prendre bien connaissance des détails de la compétition est pour moi une étape plus qu'importante dans une préparation et ça va tout simplement vous permettre de mettre en jeu le principe de spécificité. Autrement dit, votre préparation va devoir être le plus spécifique à ce que vous allez retrouver le jour J, le jour de la compétition. Pour ce faire, à titre d'exemple, nous c'était une compétition sous forme de battle sur 2 jours, donc on nous a transmis le battle environ un mois en avance, qui nous a permis d'établir un plan de travail. Le battle s'affiche quelque part sur votre écran, donc on avait connaissance que du premier battle bien entendu. Le second battle, c'était le battle de la finale et on allait le savoir le jour J. Mais cette première information sur ce battle était plus qu'importante. La seconde étape est bien entendu de prendre connaissance de la date de la compétition, ce qui va nous permettre de mettre en place un rétro-planning. Qu'est-ce que c'est un rétro-planning? C'est tout simplement partir du jour de la compétition et de revenir en arrière jusqu'au jour J, jusqu'à maintenant, pour voir le temps mis à notre disposition pour mettre en place notre préparation. Et plus précisément du nombre de semaines. Ça va tout simplement nous permettre de temporaliser notre préparation et de voir combien de temps on a pour se préparer. Parce que c'est pas la même préparation si on connaît le battle 3 mois en avance que si on le connaît 1 mois en avance. En effet, plus le temps est court et plus on va devoir être spécifique à ce qui nous sera demandé le jour J. Alors que si on a 2-3 mois de préparation, on peut établir un plan un petit peu différent avec beaucoup de volume au départ par exemple, et dès lors qu'on se rapproche de l'échéance, d'être de plus en plus spécifique. Et pour finir, la troisième étape, c'est d'élucider les différents points limitants, les différents facteurs limitants que vous avez pu analyser en regardant les différentes modalités de la compétition. Autrement dit, s'il y a un mouvement que vous connaissez pas ou un mouvement que vous maîtrisez beaucoup moins, il peut être important en fonction de votre stratégie de focaliser notre préparation soit sur ces facteurs limitants, sur ces points faibles, ou bien de limiter ces points faibles mais de se focaliser sur ces points forts pour faire la différence lors du battle. Il est maintenant temps pour moi de vous partager en détail la préparation que j'ai mis en place pour cette compétition. Je tiens bien entendu à dire que ce n'est qu'un exemple, qu'elle m'était destinée par rapport à mon profil et par rapport, comme on l'a vu dans l'étape 1, au format de la compétition. Après, rien ne vous empêche de la tester pour votre propre expérience personnelle ou pour atteindre certains objectifs. Mais si votre objectif est d'augmenter votre nombre de répétitions, que ce soit sur les muscle-up, les tractions, les dips ou les pompes, j'ai mis en place depuis bientôt 1 an 3 programmes totalement adaptés à votre niveau. Donc vous retrouverez un programme débutant, intermédiaire et confirmé. Il y a un certain niveau demandé avant de rentrer sur le programme et il y a des objectifs bien distincts. Donc c'est le même format. Étape numéro 1, spécificité. Ces programmes ils sont conçus pour augmenter votre nombre de répétitions. Temporellement, ils sont basés sur 4 semaines. Et pour finir, ils sont basés sur différents facteurs limitants. Pour les débutants, ça va plus être le travail de préparation pour le muscle-up. Pour le intermédiaire, ça va plus être justement l'acquisition, la répétition du muscle-up. Et pour le confirmé, on sort un petit peu de la spécificité pour aller chercher un facteur qui peut être limitant, qui est tout simplement le système cardiovasculaire. Mais vous retrouverez tout ça dans les modules vidéo théoriques, c'est la même chose que actuellement. Je vous partage des points théoriques avant de s'engager sur le programme. Alors pour notre part, on nous a annoncé le battle à peu près le 27 mai, ce qui nous donnait environ 4 semaines de préparation spécifique et une semaine consacrée plus à l'affûtage. Donc l'affûtage, c'est tout simplement la semaine pré-compétition. Les points clés de l'affûtage, c'est de
réduire, de cutter le volume, mais de maintenir, voire d'augmenter un petit peu l'intensité. Mais ça, on pourra rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo si ça peut vous intéresser, parce que là, il faudrait faire presque une vidéo dédiée à l'affûtage. Donc pour ma part, j'étais à environ 5 à 6 séances par semaine. La séance numéro 1 était destinée au tirage parce que c'était un battle très axé tirage, donc je commençais toujours avec muscle up et traction. Le lendemain, la séance numéro 2, on était sur de la poussée. Moi, c'était un petit peu particulier parce que je m'étais fait une petite blessure au niveau de mon pectoral, donc je pouvais pas encore me lester, donc j'étais pas trop en confiance. Donc je me suis mis en place tout un protocole de rééducation. Et dès lors que je n'ai plus eu de douleur, j'ai repris les mouvements qu'on allait avoir durant le battle, donc à savoir les pompes et les dips. Et j'ai fait tout ça au poids du corps et j'ai dû reprendre le lesté progressivement 2 à 3 semaines avant la compétition. La séance numéro 3 était destinée au bas du corps. Là, j'ai rien changé parce que j'étais sur une programmation déjà axée sur la force, donc j'ai gardé cela. La séance numéro 4, donc là, on arrive au jeudi, j'avais à nouveau muscle up et traction, mais sur un format un peu différent. Je vais vous expliquer tout ça. Et le lendemain, j'avais ma deuxième séance de jambes. Là, j'étais un petit peu plus spécifique. Je commençais avec le travail que j'avais sur ma prépa normale et après, j'incorporais du travail aux charges de compétition, donc à savoir pour moi, pour ma catégorie, c'était 90 kg en squat et j'ai aussi commencé à faire des front squats avec des kettlebells pour me familiariser à ce mouvement. Et le dernier jour, le samedi, c'était consacré au spécifique, au format compétition. Tout simplement, je faisais le premier battle qu'on avait en conditions réelles avec les charges réelles et je finissais par des circuits un petit peu dans ce style mais avec des charges moins élevées. Donc pour ma séance numéro 1 axée muscle up et traction, j'ai tout simplement fait un travail avec les charges qu'on avait lors du battle, à savoir 15 kg en muscle up, après on avait 10 kg, 5 kg et poids de corps. Donc en tout, c'était un battle composé de 20 muscle up. Et lorsque je l'ai fait pour la première fois, j'ai vu que là où je peinais le plus, c'était sur les charges les plus élevées. Donc à savoir les 5 émus à 15 kg au début et après les 5 muscle up à 10 kg. Les 5 muscle up à 5 kg et les 5 muscle up au poids de corps, c'était plutôt ma zone de confort, j'étais bien là-dessus. Donc comme on l'a vu sur l'étape numéro 3, moi j'ai fait le choix de plus me prioriser là-dessus. J'aurais pu essayer d'optimiser au maximum mes points forts, mais je me suis dit non, là le plus important, moi c'est de me focaliser sur les 5 émus à 15 et les 5 émus à 10, c'est là que je dois travailler. Donc pour ce faire, c'était plutôt classique. Je faisais 5 émus à 15 lors de la première semaine, suivi directement de 5 émus à 10. Je faisais 4 séries de ça avec environ 3 minutes minimum de repos. Des fois je prenais plus parce que c'était quand même assez énergivore. La semaine numéro 2, j'ai tout simplement enlevé une rep mais j'ai augmenté le poids. Donc j'étais sur 4 émus à 16 kg et 4 émus à 11 kg. Semaine numéro 3, j'ai fait 3 émus à 17 kg et 3 émus à 12 kg. Et j'ai fini la semaine numéro 4 avec 2 émus à 18 kg suivi de 2 émus à 13 kg. Une stratégie plutôt assez simple, réduire le volume de semaine en semaine mais augmenter un petit peu l'intensité parce que c'était sur cette fameuse intensité, donc sur la charge à déplacer, que j'avais du mal. Et toujours j'étais sur 4 séries et le repos il pouvait fluctuer un petit peu. Le but c'était pas d'être limité par le temps de repos, c'était de finaliser mes 4 séries. Ensuite la deuxième partie de ma séance c'était destiné donc au chin-up, donc aux tractions prise supination et aux pull-ups, donc aux tractions prise pronation. Et donc pour cette deuxième partie sur la séance numéro 1, j'ai fait le même principe que pour les muscle up. J'ai commencé avec 4 séries de 10 répétitions à 25 kg en chin-up. J'ai préféré démarrer bas parce que je fais jamais de chin-up, donc je voulais laisser le temps à mon corps de s'adapter. Ensuite j'ai augmenté la charge de 5 kg de semaine en semaine, donc je suis passé sur un 4x10 à 30 kg. Et après j'ai diminué un peu le volume, j'ai fini par 3x10 à 35 et 3x10 à 45 sur la semaine numéro 4. En traction c'était le même format mais là j'ai diminué juste de 5 kg parce que lors du battle on était sur 10 tractions à 25 et là j'ai juste fait 10 tractions à 20, donc 4 séries de 10 tractions à 20. Ensuite semaine numéro 2, 4 séries de 10 tractions à 25, 4 séries de 10 tractions à 30 et 4 séries de 10 tractions à 35. Pour les détails de la séance numéro 2, on en a déjà parlé, c'était des séances push, donc là je voulais juste ne plus avoir de douleur, c'était ma priorité. Je savais que j'allais pas pouvoir entre guillemets faire la différence le jour J sur le push parce que je revenais de blessure, donc je voulais juste retrouver ma forme à ce niveau là et ça s'est très bien résolu.
voulu. Le protocole s'est super bien passé, donc j'ai pu reprendre progressivement. Vous l'avez vu dans le camp d'entraînement, j'ai dû filmer peut-être 2 séances de dips avec 0 douleur, donc c'était parfait. Les jambes, comme je vous ai dit, là j'ai juste travaillé aux charges de compétition, donc je faisais 4 séries de 10 répétitions en squat à 90 kg et 4 séries de 10 répétitions en front squat avec 40 kg. La deuxième séance axée muscle up et traction était plutôt intéressante. Je trouve que c'est peut-être ça qui a fait un petit peu la différence, et là en tout cas où j'ai eu le plus de résultats, où selon moi j'ai créé le plus d'adaptation. J'ai tout simplement pris ce qu'on avait dans le battle, donc comme je vous ai dit, 5 EMU à 15, 5 EMU à 10, 5 EMU à 5, 5 EMU au poids de corps, et j'ai fait tout ça sans temps de repos. Donc semaine numéro 1, j'ai commencé avec des charges un peu moins élevées, donc 5 EMU à 12,5, ensuite 5 EMU à 10, 5 EMU à 5 et 5 EMU au poids de corps, et je faisais environ 3 à 4 séries. Ça c'est une séance que vous avez pu voir justement dans le premier épisode. Je vous le mets pareil sur le petit i juste en haut de votre écran. Là je vous avais emmené avec moi, j'étais avec Théo et on avait fait exactement cette séance là, et après on avait fait notre travail sur les tractions, et là c'était la même chose. Je faisais 10 chin-up à 30 kg suivi directement de 10 tractions à 25 kg, et ça c'est un format que j'ai gardé sur les 4 semaines, et bien entendu je l'ai fait évoluer. Vous l'avez sans doute vu dans le camp d'entraînement, c'est une séance que j'ai fait je crois une semaine avant l'échéance, et là j'avais 3 EMU à 17,5, 3 EMU à 15, 3 EMU à 12,5 il me semble, et 3 EMU à 8,5 kg. Donc pareil, même format mais moins de reps parce que l'intensité était plus élevée, tout simplement. Donc voilà pour cette préparation lors de cette compétition. Vous avez pas mal de séances type, et surtout vous avez une idée un petit peu de comment se déroulait ma semaine, comment j'ai agencé ma semaine. Comme vous l'avez peut-être compris si vous avez fait le lien entre le premier battle et ma semaine d'entraînement, mon choix il s'est tout simplement tourné sur de la spécificité. J'ai pris le battle, ok, il y a 5 EMU à 15, ensuite il y a 10 chin-up à 35, ensuite il y a 10 squats à 90, ok, donc il y a du pull, il y a du push et il y a des jambes. La priorité c'est le pull, donc on le met en début de semaine, et j'ai tout simplement décomposé le battle pour pouvoir l'étaler sur toute ma semaine. J'ai commencé ma semaine par du tirage, c'est suivi de la poussée, donc là un petit peu particulier parce que je revenais de blessure, et ensuite on repartait sur tirage, une dernière séance de jambes et la dernière séance que j'appelais simulation compétition. Ainsi ça m'a permis d'avoir un volume bien plus important que si j'avais fait le choix d'être vraiment full spécifique et de faire des simulations compétition à toutes mes séances. Alors ça c'est pas ma stratégie, je gardais quand même une séance comme ça, mais sur toute ma semaine je l'ai décomposé comme ça. J'avais 2 séances de muscle up, 2 séances de traction, une séance de poussée parce que je revenais, j'avais pas envie de trop tirer dessus, je voulais pas mal de récup, 2 séances de jambes, et après une dernière séance simulation compétition. Donc au final ça refaisait des muscle up, donc on peut dire que j'avais 3 muscle up, ça refaisait des tractions, donc 3 tractions, ça refaisait de la poussée, donc 2 poussées, et ça refaisait des jambes, donc 3 séances jambes. Avant de conclure, là je vous ai partagé ma préparation bien détaillée, mais bien entendu il y avait vraiment de l'adaptation, et ça je tiens vraiment à le souligner. Il y avait beaucoup d'adaptation en fonction de ma forme du jour, surtout sur les muscle up. C'est un mouvement qui demande tellement de coordination, avec un petit peu de fatigue, on n'est pas dans la même forme, donc il faut vraiment savoir s'adapter à sa forme du jour, mais ça s'apprend. Et bien entendu, comme vous l'avez vu, on est parti aussi en camp d'entraînement pendant une semaine, donc là ça laissait plus de place à la liberté, à l'adaptation dans la proc. Ça servait à rien non plus d'être trop figé parce qu'on faisait tous la même compétition, et de ce fait on a tous explosé grâce à ça parce qu'on était encore plus investi dans notre proc, même si on la suivait pas au millimètre près, mais vu qu'il y avait une énergie commune, c'était juste dingue. Donc c'est ce qui nous a fait beaucoup plus progresser. Comme vous l'avez suivi lors du dernier épisode, on a tout simplement fait le choix avec Ludo de s'affronter sur le battle qu'on allait avoir la semaine d'après en Angleterre, donc on pouvait pas faire plus spécifique que ça, et ça nous a permis de finir en beauté notre préparation. Donc pour conclure, une bonne compétition c'est toujours accompagné d'une bonne préparation faite de manière intelligente. Pour ça, étape numéro 1, la spécificité. On analyse bien le format de la compétition et on met en place notre plan de bataille par rapport à cela. Étape numéro 2, le rétro-planning pour voir le temps mis à notre disposition pour mettre en place notre préparation. L'art de savoir faire une bonne préparation pour une compétition, c'est de savoir ne pas être prêt trop tard, mais aussi de ne pas être prêt trop
trop tôt. Il faut être prêt le jour J. Et pour finir, choisir sa stratégie. Soit on se focalise que sur ses points forts, mais on peut prendre de gros risques sur ses points faibles. Soit on limite ses points faibles et on continue ses points forts. Ou la troisième stratégie, c'est on maintient les points forts, souvent c'est la mieux, et on se focalise sur ses points faibles pour par exemple ne pas arriver le jour J du battle et ne pas réussir les 10 squats à 90 kg. Là, tu peux être le meilleur en muscle up, en traction, en dips. Si tu peines là-dessus, ça va être compliqué de gagner. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé d'être le plus succinct possible, mais il y avait beaucoup d'informations. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous partager ça. Là, c'est vraiment, j'ai vraiment essayé de décortiquer au millimètre près tout le cheminement mental qui s'opère lorsqu'on va faire une compétition. Moi, je suis persuadé que une bonne compétition, ça réside vraiment dans une bonne prépa. Partir comme ça, sur un coup de tête, sur une compétition, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que ça se fait, mais en tout cas, on met beaucoup plus de chances de notre côté lorsqu'on fait une bonne préparation bien intelligente. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Profitez bien de votre été pour vous reposer, mais aussi pour vous entraîner. C'est le moment. Là, il fait super beau. On va dans les parcs. Au moins le matin, on s'organise, on se fait une petite organisation et on essaye de se faire au moins une petite heure et de profiter de cet été pour s'entraîner au poids de corps et d'augmenter ses performances. En tout cas, prenez soin de vous comme toujours. C'était Florian. Je vous dis à très vite.